Depuis cet après-midi, les élus de la métropole doivent se prononcer sur l'épineuse question des emprunts toxiques contractés par le Conseil général. Depuis la fusion des collectivités, la métropole a hérité d'une dette de plus de 133 millions d'euros. Principal problème, les taux d'intérêt qui ne cessent de s'envoler. Après une procédure judiciaire, la communauté urbaine réfléchit à une possible négociation directe auprès des banques. Sur proposition qui nous a été faite par le fonds de soutien, qui a été mis en place par le gouvernement à hauteur d'aujourd'hui 3 milliards d'euros, nous avons accepté le principe d'une discussion en vue d'une éventuelle transaction. Nous discutons notamment avec les successeurs de Dexia et avec le fonds de soutien, mais tant que nous discutons, les procédures se poursuivent. Ces procédures ne s'arrêteront que si nous avons un accord définitif. Une stratégie défendue également par l'opposition qui souhaite que cette dette soit au plus vite remboursée. L'enjeu, le risque de ces emprunts structurés, c'est évidemment le fait qu'ils peuvent coûter très vite, très cher, quand la parité, notamment euro-franc suisse, est dépassée. Donc ça, il faut limiter au maximum ce risque. Le seul moyen de le limiter dans l'intérêt de la métropole et de ses contribuables, c'est de négocier au mieux de ses intérêts. Après, il faut faire confiance, en tous les cas au moins en l'État, au service, dans la négociation, et nous verrons bien ce qui nous sera proposé. Sauf surprise, Gérard Collomb devrait donc obtenir l'autorisation des élus de négocier en direct avec les banques. Dans ce cas, la métropole pourrait bénéficier d'une aide de l'État qui pourrait avoisiner les 100 millions d'euros.